Bonjour à tous, je commence une série de 7 vidéos. Pourquoi 7? Parce que c'est le nombre de types d'erreurs que le philosophe Michael Huemer définit dans son dernier livre, sorti en juillet 2018 et intitulé Paradox Lost. Vu le titre, j'imagine que vous n'êtes pas surpris que moi, Paradox, je l'ai acheté et lu attentivement, voire religieusement. Chaque vidéo va reprendre l'un des types d'erreurs identifiés par Huemer. Je vais exposer son analyse, préciser les paradoxes qui s'y rattachent et, comme toujours, donner mon avis. Il y aura enfin une 8e vidéo qui sera une synthèse de cette lecture et plus généralement mon analyse sur le livre de Huemer. Je commence par ce que Huemer appelle « the oversimplification ». Il écrit « La pensée binaire est un type de simplification abusive, dans laquelle nous considérons un principe controversé, mais en ne considérant que deux issues. Soit la prouver dans sa forme la plus simple et sans nuance, soit la rejeter catégoriquement. Dans la plupart des cas, une option supérieure consiste à définir le principe de manière à conserver sa motivation sous-jacente tout en évitant ses écueils les plus importants. Huemer range dans cette catégorie d'erreurs le principe d'indifférence, principe qu'il défend en proposant des solutions à divers paradoxes comme les livres rouges ouverts, le cube de Van Fraassen ou encore les cordes de Bertrand. Si vous me suivez depuis le début de cette chaîne, vous savez que j'ai déjà discuté de ces paradoxes et que je suis, comme Huemer, un ardent défenseur du principe d'indifférence. Et je suis 100% d'accord avec lui lorsqu'il écrit par exemple « Il existe des probabilités qui changent à mesure que nos connaissances logiques et mathématiques augmentent. Mais il n'existe jamais deux probabilités différentes pour la même personne au même moment. Pour autant, nous ne sommes pas d'accord quant à certaines réponses au paradoxe. Par exemple, pour le cube de Van Fraassen, c'est la réponse 1/8 qui serait celle que le principe d'indifférence nous dicte. Et quant au paradoxe de Bertrand, Huemer demande de faire la moyenne de toutes les façons de générer des cordes au hasard. Mais de mon point de vue, pour le cube de Van Fraassen, la réponse est de 7/24, comme je l'écrivais dans le magazine Tangente en 2017. Et pour le paradoxe de la corde de Bertrand, ma réponse est de 1/2. Je suis essentiellement d'accord avec Michael Huemer, mais il existe encore des différences lorsqu'il faut appliquer concrètement le principe d'indifférence.